Ciao Mokunzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Des invités sur le plateau et des questions importantes d'actualité sont mises sur la table. L'actualité dans le pays reste dominée par cette guerre qu'on peut désormais considérer comme une sorte de guerre des palais entre l'IGF et M. Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Qu'est-ce qui se passe exactement? On en parle dans cette émission. On reviendra également sur la commission mixte et paritaire mise en place par M. Mosso dans le cadre du déblocage de la question de l'élection du président de la commission électorale nationale indépendante. D'autres questions importantes d'actualité seront également abordées dans cette émission. Deux invités avec moi sur ce plateau. À ma gauche, Freddy Noël Chioyo. Bonjour. Bonjour Perrault. Grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'était un plaisir partagé, ça fait longtemps, on a raté beaucoup d'occasions de se revoir malheureusement. Dieu merci et nous sommes là pour parler République. Ça fait plaisir de t'avoir. Je rappelle que tu es journaliste affecté à la présidence de la République, dans la cellule des communications. Pro-pouvoir. Je dirais c'est pro-pouvoir. Pro-pouvoir, voilà. Non, attends, Freddy, je m'assume en tant qu'Étel. Tu sais rédiste donc? Comme tu veux, mais je soutiens les actions du chef de l'État, d'autant plus que ça serait... paradoxal, quelqu'un que vous avez accompagné en campagne, il gagne la bataille et puis vous l'abandonnez. C'est contradictoire en fait. Non mais c'est contre cette façon de voir les choses que Gabi Kouba a publié un communiqué où il dit qu'il n'y aura plus de journalistes militants, de journalistes qui se présentent comme pouvoir comme toi, je suis pas militant, journalistes séquedistes. Je suis pas militant. Comment tu juges le communiqué de M. Gabi Kouba, président de l'UNPC? C'est un communiqué responsable dans la mesure où soit tu fais la communication d'un homme politique, tu t'assumes, tu laisses le micro, je quitte ta place. Avant, j'étais comme toi. J'animais des émissions et je recevais tout le monde. Et là, je me serais gêné d'être à ta place en t'animant une émission. Maintenant, il faut accepter qu'on a un détachement pour travailler l'image. Donc, tu n'es pas journaliste. Hein? Là tu as mis ta carrière entre parenthèses. Je suis journaliste en détachement. Ok. Oui, j'ai fait la communication du chef de l'État, juste pour parler de ses actions, de ce qu'il fait, faire la promotion de ce que fait le chef de l'État. Donc, je ne suis pas comme toi, ado tous les jours. Non. Donc, tu soutiens le communiqué de Gabi Kouba. C'est un communiqué responsable. Je le soutiens, mais je ne suis pas là pour mais je suis un homme politique. Comment c'était des déclarations politiques? Voilà. Non. Je suis là en tant que journaliste, habillé, donner une bonne image de l'institution présidentielle républicaine. Un autre journaliste pour débattre avec vous à ma droite, donc notre ami Nico Fall, le Moudjahidine du peuple, comme il aime bien se faire. Nico Fall, bonjour. Bonjour estimé. Bienvenue à cette émission. Merci. Le rappel national. Tout à fait, merci de cette appropriation. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 856 jours pour la fin de ce mandat. Le mandat du président Félix. Les mandats. Ah, les mandats, ok. C'est-à-dire, il y aura 5 élections en 2023. L'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux et des gouverneurs de province. Il reste 856 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 534 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid au Congo. Et 114 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Quel Michel? Samuel Okonde? Oui. Ok. Pourquoi 856 jours aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière? Mais ma question demeure. Combien ont-ils déjà réservé à la CENI pour les 3 exercices, c'est-à-dire 2019, 2020, 2021. Le ministre des Finances a répondu à cette question en disant que sur des questions liées au financement des élections, il n'y a pas de problème. Le gouvernement va financer les élections. S'il vous plaît, quand vous dites ça, moi je vous répondrai par dire que on ne peut pas comprendre qu'on réserve l'argent pour les élections dont on ne connaît pas le montant. De l'autre côté, il y a les impayements qui paralysent, qui rongent tous les services de l'État, de la présidence jusqu'au bas de l'échelle. C'est contradictoire. On va en parler. Mais néanmoins, s'il y a de l'argent, bravo. Mais néanmoins, il faut rappeler. Pour gouverner, chercher les moyens, payer les témoins. L'Église catholique n'aligne pas les témoins.
Qui peut aligner les témoins? Un candidat indépendant, le parti politique et les groupements politiques. Cette fois-ci, je n'aimerais plus encore qu'on fasse encore chez mon peuple avec le discours du genre Boula la Pongi à bébé, vérité des urnes, et on a volé ma victoire. L'arme du procès, c'est la preuve. D'accord. Alors, Nico Fall, même question que Freddy Thioyo. Tu es aussi journaliste et tu as vu les communiqués que Gabi Kouba a publiés, relayés aussi par M. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, contre des journalistes. Il est un modèle aussi, hein, lui, Jean-Marie Kassamba. Il est comme moi aussi, lui aussi. Il est comme moi. Jean-Marie Kassamba, c'est pas un modèle. Il est pour Kabila. Mais Kassamba dit également qu'il va retirer les cartes aux journalistes qui... Mais non, il doit d'abord être sincère envers lui-même d'abord. Est-ce que lui, les journalistes, a pour moi parler? Non. Kassamba n'est pas un journaliste? Non, c'est un communicateur pour Kabila. Qui ne sait pas Kabila, c'est Kabiliste? Qui ne sait pas ça? Kassamba, c'est un Kabiliste patenté et c'est connu. Tu le sais pas, toi? Donc ils disent qu'il va retirer les cartes. Comme Thioyo et Tshisekedi, c'est patenté. Tu ne le sais pas? Non, quant à cette question, il faudrait faire la... Attendez. C'est-à-dire que Kassamba... C'est-à-dire que Kassamba n'a pas de leçons à donner aux gens en matière de... Non. Lui-même est kabiliste. C'était un éditorialiste kabiliste. C'est son choix. C'est pas un péché. Même en France, il y a des médias pro-Sarkozy, pro-pouvoir. C'est normal. Donc, lui, il est mal placé pour donner pareille leçon à nous autres. Puisque moi et lui sont dans la même posture. Sauf que à des extrémités différentes. Ok, allez-y. Moi, je pense qu'il faut... Cette question, quel est le contenu qu'on donne à un journaliste pro-pro? Quel contenu on donne à cela? Militant. Comment arriver... C'est l'historial. Oui, comment arriver... Quel est le critérium pour arriver à dénicher cela est tel, cela est tel? Parce que lorsque nous venons comme ça, s'il y a une question touchant X ou Y, s'il y a des avis objectifs à émettre, allez-vous qualifier cela de pro? Non, mais lui, il assume, il dit qu'il est tshisekidiste. Tout à fait, lui assume. J'ai dit... Vous êtes kabiliste, on connaît que vous défendez Kabila, vous. Attention. Ou olivériste. Attention. Olivériste, c'est-à-dire Olive Lévé. Voilà. Bon, maintenant... Bon, qu'est-ce que... Mais ça fait... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On te voit dans la suite de l'ex-première dame. C'est pas un péché. Attendez. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Il faudrait faire la part des choses. Si je comprends bien, désormais, dans les activités des hommes politiques, il n'y aura plus de journalistes. Non, c'est différent. Tout celui qui ira dans une manifestation. Non, c'est différent. S'il vous plaît. Quand on a une rédaction, ici, on fait la dans une rédaction, il y a les gars, il y a répartition des casques. S'il vous plaît, ici, chacun est actualité dans son domaine de prédilection. Télé au Parlement, télé chez la première dame, télé comme ça. Qu'il réponde. Ici, faisons la pédagogie. Nous sommes là, peut-être, on peut nous recruter par la cellule du président de l'UNPC pour arriver à donner le sens à ce qu'on entend par journaliste pro. Absolument. Parce qu'il y aurait une confusion et je risquerais qu'on tombe dans le règlement de compte. Attention, c'est très dangereux. On risquerait de tomber dans le règlement de compte parce que comment on peut justifier cela? Le fait d'aller couvrir une manifestation de X, ça vous fait... C'est là où on vous donne la casquette de X. Non, pas posons-nous maintenant la question. C'est pas ça. Tous les journalistes qui sont maintenant affectés à la présidence de la République sont-ils de qui? C'est-à-dire, à ces jours... Non, accrédité... Attends, tu termines. C'est différent. Tu termines. Allez. Ici, faisons de la pédagogie. Ouais. On peut vous recruter. On peut me recruter. Ouais. Pour arriver à définir ce qu'on entend par... Mais est-ce que d'emblée vous soutenez le communiqué de l'UNPC? Je dis ceci. Le communiqué, je dis... C'est que je vis... Des journalistes et militants qui défendent des camps politiques. Ce que je vis dans ce communiqué, c'est de tomber dans l'arbitraire. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un critérium. Il ne faudrait pas qu'on se réveille tu es tel. Non. Mais toi, attendez, je te donne le temps. Toi, tu as eu à effectuer plusieurs voyages avec Matata. Tu es matatiste? Ou Tchibala. Ah, s'il vous plaît. Tu as eu à travailler avec Tchibala. Tu es Tchibaliste? Tu vois? Il faut, lorsqu'il s'agit des questions touchant à l'ordre public, attention, il faut faire attention. Mettez de côté des sentiments. Tout à fait. Chaque manifestation d'homme politique, il y a au moins une couverture médiatique. Mais toi, Nico, on dit de toi que tu es kabiliste, non? Depuis quand? Si moi je suis kabiliste, toi tu es qui? Tu es matatiste ou bien tu es tchibaliste? Non, mais lui, il assume quand même que tu es kabiliste, mais toi-même tu es qui? Écoutez, c'est moi qui pose des questions ici, malheureusement. Le problème c'est quoi? Moi je ne sais pas quel contenu donnez-vous aux kabilistes. Quelqu'un qui défend les idéaux de Kabila, par exemple.
il y a un problème sur lequel j'ai affaire à un monsieur qui est sincère. Les problèmes ici, parce que vous les Congolais, à une époque, vous avez pensé que tout ce que Kabila faisait était négatif. C'est ça le comble. Mais voilà aujourd'hui, l'alternance tant attendue nous amène où? Nous amène où? Il fallait même qu'on stabilise la situation. Maintenant, on se rend compte que Kabila qu'on avait insulté était bon par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez là? Attends, je vous donner. Attends, Freddy, ça passe pas là. Ça passe pas. Freddy. Non. Dire que aujourd'hui est pire que hier, c'est un mensonge. Je le protège. Ça passe pas comme ça. Non. Freddy, je le protège. Retirer. Je les protège. Bon, il y a une horloge devant nous, il parle 5 minutes, tu parles 5 minutes. Tu avais la parole. Donc aujourd'hui, la situation est pire qu'à l'époque du Kabila. Je suis procureur général près le peuple. Il sait très bien, qu'il soit sincère. Je suis le seul. Quand le Félix, les Fayoulou, les Bemba, les Katumbi, tous étaient dans les mensonges des machines à voter, machines à tricher. Ils ont fait tuer mon peuple ici. Et l'église catholique, le rassemblement. Vous avez oublié? Dans ce pays, le rassemblement et les sangos ont eu à produire un truc dans lequel, mon frère, ils ont eu à appeler ceux qui étaient condamnés par la justice les prisonniers emblématiques. Qui étaient prisonniers emblématiques selon le rassemblement et l'église catholique? Les violeurs, les escrocs. On quitte l'NPC, non, attends. Je vous dis pourquoi moi je suis objectif. Revenons. Tu disais qu'aujourd'hui, ce qui se faisait était pire qu'à l'époque de Kabila. Actuellement. En quoi faisant? Bon, mon frère, le régime actuel est venu sur deux fonds. La bonne gouvernance et le social. Regardons la caméra. Bonne gouvernance. Parlons-en. Depuis que le Zaïre et Congo existent, la première présidence de la République a effectué de dépassements budgétaires répétitifs. C'est la présidence de Félix Tshisekedi. Ok. Pillage de réserves stratégiques. Où? Ah bon? Pillage. On a pillé où? Attention. On a pillé où? Attends, Freddy, tu auras 5 minutes. Vous savez, lorsque vous trouvez ce qu'on appelle réserve stratégique. Réserve d'échange, je veux dire. Réserve d'échange. Ah, ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, ils ont dépassé Kabila. Attention, Kabila a laissé 1 milliard 300 000. Non, on nous dit qu'on est à... Attends, on nous dit qu'aujourd'hui on est à plus de 2 milliards quand même. On vous dit, tu es parent, il est parent, je suis parent. Réfléchissons. Trouvez-vous normal tel que vous êtes là, vous sortez chez vous le matin. Vous n'avez rien laissé à la maison. Les femmes et les enfants. Les soirs, Dieu vous assiste. Vous arrivez à trouver 1 500 $ américains. Vous retournez avec le 1 500 $ américains. Vous trouvez la femme et les enfants dormir affamés et que vous dites aux enfants, à la famille que non, je vais mettre dans la réserve stratégique. Trouvez-vous normal? D'un côté, vous dites que on a majoré la réserve stratégique, mais qu'il y ait beaucoup d'impaiements. Donc, en termes de bonne gouvernance, Kabila a été mieux que Félix Tshisekedi. Je vous dis, les chiffres en font foi. Les chiffres en font foi. Pillage de réserve stratégique. Qu'on justifie. On nous amène des procès bidons ici. Sur plus ou moins 500 millions de dollars qui ont été payés à la Banque centrale. Il n'y a qu'un seul procès bidon des Camérés. Un seul procès bidon. Les autres moutons annoncés pour 7 mois. Le dernier venait d'être inauguré pas plus longtemps que 2 semaines. Or, c'était annoncé pour 7 mois. Est-ce que l'argent qui a finalisé les 7 moutons, c'était encore l'argent qu'on avait payé à la réserve stratégique? Nous disons non. Il y a eu des procès bidons. Posons-nous la question. Si on peut nous répondre en droit, on nous a présenté des gens comme les gens aient prétendument détourné. Si on peut nous dire en face, les garçons ici, Daniel Massaro, qu'est-ce qu'il fait à Makala? Ça, c'est une question importante. Massaro, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas encore été jugé. Massaro est toujours en prison. Je suis le seul qui suis resté, qui parlait constitution avant les élections, qui continue à parler élection, constitution. Je vais lire, qu'on me réponde par rapport à... Non, mais avant de lire, vous avez dit bonne gouvernance et sociale. Sur le plan social aussi, rien n'est fait. Social. Non,
Il faut aller La point baisse par des billets d'avion, les surgelés qui vont baisser. S'il vous plaît, allons point par point. Vous parlez à un homme de terrain. Hein. Depuis quand vous avez été à Mokolongoul, vous? Depuis quand vous avez été sur Avenue Chopi? Vous ne vous contentez que de vos bureaux climatisés. Je vais vous donner les prix. Et j'aimerais qu'un débat comme celui-ci, il faut que les chiffres... Il vous reste 2 minutes. Oui, il faut que les regarde. Il faut que les chiffres parlent. Le 24 janvier 2019, quand Félix prend les pouvoirs, il a trouvé un sucré 32 centilitres à 700 francs congolais. Aujourd'hui, le sucré, c'est autour de 1200, 1500. Je viens de vous acheter à 1300. Je dis entre 1200 et 1500 francs. 1300, oui, moi j'ai acheté. Augmentation de combien? 60%. Un sac de riz, 25 kilos, qui était à 28 000 francs congolais. Aujourd'hui, il est autour de 46 000 francs congolais. Lyon. Une boîte de mayonnaise, mayo, qui était à 2500 francs congolais. Quand il le président pour le pouvoir. Oui, le 24 janvier 2019. Une boîte de mayonnaise qui était à 2500, aujourd'hui il est à 3500 francs congolais. Je vous donne les prix de Gambela. Sport. Alors, précision. Un carton de poisson salé, communément appelé ambassade, qui était à 75 000 francs congolais. Aujourd'hui, il est autour de 105 000 francs congolais. Je vous donne les prix de Gambela. Un ebundel de Mades qu'on achetait à 1000 francs congolais. Yamaï Moko, aujourd'hui c'est 2800 francs congolais. Je vous donne les prix. C'est comme ça qu'on fait une monographie comparative. Prenez une chaîne de blé blanc, sachez, qui était à 2200 francs congolais. Aujourd'hui c'est 4900 congolais, 5000 francs congolais. Prenez la bouteille d'huile, un litrage, 1,5 litre, qui était à 2400 francs congolais. Aujourd'hui, c'est autour de 5500 francs congolais. Je vous parle de produits de première nécessité. Donc le chèque est pas tant. Non, je vous donne les chiffres. Et si on veut aussi me rencontrer, qu'on ne raconte pas, qu'on amène aussi les chiffres. Qu'est-ce que les Congolais consomment tous les jours? C'est le riz, le foufou et les haricots. Le foufou a pris de l'ascenseur aussi. Écoutez, on a trouvé le maïs aussi. Un sac de farine de 25 kilos qui était à 17 000 francs congolais. Aujourd'hui, il nage autour de 28 000, 29 000 francs congolais. Augmentation de combien? C'est comme ça qu'on évalue un régime sur la base économico-financière. Mais ne m'amenez pas les discours. Ok, qu'il parle. J'ai avancé des chiffres, qu'on avance aussi des contre-chiffres. Freddy, c'est quand même assez patent, les chèques. Si on l'en croit à ce qu'il lui est en train de dire, les chiffres ne parlent quand même pas en faveur de M. Tshisekedi. Hein? J'ajoute deux éléments, pardon, 2 secondes. Les dollars était à 160 000 pour 100 dollars. Aujourd'hui, c'est autour de 202 000. 100 unités qu'on achetait à 1600 francs congolais, aujourd'hui, c'est autour de 2200 francs congolais. Qui parle. J'ai dit sous réserve de répliques. D'abord, je note que Yahi Diko Kalan nous parle de la profession et puis il a maigri directement dans le bilan à mi-mandat du chef. C'est pas grave. Rencontre-le sur les moyens. Il faut dire ceci par rapport à la profession, qu'il est aberrant que tu as comme ça communication d'un politique ou d'un ministre et puis le soir tu fais le JT. Quand même, c'est pas propre. Hein? C'est là où je me dis le compris M. Gouba est responsable. Soit on lève une option qu'on a détachement quelque part pour servir la nation à travers un cabinet ministériel ou d'un politique et puis on prend un petit congé de la profession. C'était une parenthèse. Revenons. Alors, il dit que sur le bilan, il dit que le bilan des chiffres est plus que chaotique. Chaotique, ok. Je le concède, mais j'ai l'impression que notre ami Nekofai ne laisse pas son épouse dans son rôle de savoir combien coûte un savon, combien coûte une rame de Thompson. Je trouve qu'il est excellent, il connaît tous les prix de marché. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais je note une chose, que le chef de l'État a promis d'améliorer l'histoire des Congolais. Malheureusement, dire que c'est pas donc focaliser sur tel article a grimpé de prix, je pense que ce n'est pas ça le débat. Il faut prendre le plan de la globalité. Aujourd'hui, en termes de sol, aujourd'hui, dire que la gouvernance est mauvaise. Mais mon cher ami, dans ce pays, avez-vous déjà vu un ministre inquiété? Dans ce pays-ci, c'est la gouvernance. C'est ça la gouvernance. Dans ce pays, avez-vous vu un directeur chef de l'État en procès et puis même ça à Makala? Dans ce pays-ci, on sait aujourd'hui combien gagne un président. Et puis on est même à la régie de savoir combien
gagne un président de la République. Non, le Connaît président un ministre. le président lui-même a dit qu'il ne connaissait pas comment ça s'appelait. S'il vous plaît. Au moins, Non, c'est une question. est-ce que sous Kabila, Aïe. Le président a dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Sous Kabila, tu veux te permettre d'annoncer qu'il y a eu des passements à la présidence aujourd'hui. Ah, Si c'est la transparence. On a vu Kabila insulté comme étant rwandais ici. S'il vous plaît. Attends. Est-ce que toi, Nico Faye, tu peux te permettre sous Kabila pour savoir, dire voilà, tel a eu des passements dans ce pays-ci. mais Freddy, qu'est-ce que tu dis de tous les Non, pays qu'il a non, quand il dit que ça la situation sociale du Congolais a dégradé. Quand le président a pris le pouvoir, il nous a dit qu'il est l'homme du peuple d'abord. La hausse des prix des denrées est fonction de ce qu'on appelle comme crise pandémique de la Covid-19. Ça a entraîné l'arrêté. C'est qui est cher dans tous les pays du monde. C'est pas seulement au Congo Kinshasa. L'huile. S'il vous plaît. Mais l'huile là, c'est pas importé. Mais quand on ferme les frontières, non, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Si tel est le cas, vous reconnaissez d'une certaine manière que Non, nous avons reculé sur le plan social par rapport à l'ordre qu'il nous a laissé. On n'a pas reculé, seulement nous avons été rattrapés par les méfaits de la Covid-19. Nous devons l'accepter, l'assumer que quelque part l'économie a été entamée parce que tout le monde a été pris des cours. On n'a pas vu le malheur venir vers nous à travers cette pandémie qui a paralysé. Donc le responsable de la montée de tous les chiffres qu'il évoque là, c'est le Covid. C'est pas seulement, il y a beaucoup de facteurs sociaux. Alors, ça consiste tellement à ces éléments-là pour dire Des bases. Non. Ça, c'est de la mauvaise foi, mon cher ami. Ça va aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai peut-être cité beaucoup d'éléments que j'ai notés ici. Pièce contre pièce. Il a parlé de dépassement. Mais le dépassement, c'était... Non, reviens d'abord au chiffre. S'il vous plaît. Est-ce que le dépassement est une infraction? Chiffre. Non. Répétitif. C'est pas une infraction. C'est le détournement qui serait une infraction. On parle de dépassement parce qu'il y a eu des besoins qui se sont présentés et qui demandaient à ce qu'il y ait des moyens mobilisés, les urgences. On fait recours. Est-ce que ces dépassements ont entamé le train de vie d'autres ministères, d'autres départements, d'autres instances? Je pense que non. Vous comprenez un peu. Tu as parlé de quoi encore là? Chiffre. Réserve d'échange. Nous étions, pour ne pas parler Kabila, le régime passé nous a laissé le réserve de plus ou moins 800 millions de dollars américains. Oui, les gens ont dit des projets sur des moutons, mais les projets sur des moutons ont reçu beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand tu vas à l'aéroport, chrono échange jusqu'à l'aéroport, c'est pratiquement 10 minutes. Et c'est mauvais. C'est pas ça les sociales aussi? C'est ça les sociales aussi. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de... Vous dites que tu as dit quoi? Quel chiffre que tu as évoqué? Le chiffre. Tu as dit quoi? Un sachet de sucre, 5 kilos, qui était à 5500. Et Non, c'est 10 000 francs. non. Ce sont les chiffres que je vous donne. Ça c'est un faux débat. Je pense que... C'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Je pense qu'aujourd'hui... Un plateau 2. Attends. Un savon le coq qui était à 200 francs. Aujourd'hui, c'est 600 francs congolais. Qui a voulu? Mais c'est qui? Est-ce que ça a été voulu ou bien ce sont Mais c'est qui? C'est quoi? Non. Mais on les gère en quoi? S'il vous plaît. Mboka, combien de maisons ont été brûlées ici? Combien de banques ont été pillées? S'il vous plaît. Pour social. S'il vous plaît. Ce sont des impondérables. Personne ne souhaite ce qu'il y a la Covid-19 pour entamer l'économie. Les savons le coq qui était 200. S'il vous plaît. Mais ces savons-là sont fabriqués à base de quelle matière? Et ces matières... L'huile de palme ici. Ces matières-là ne sont pas importées. Oh, mais finalement, est-ce que les frontières ont été... ça c'est un discours d'un responsable. Non. Ça c'est un discours d'un gouvernant. Encore que... C'est gravissime. S'il vous plaît. Encore quand il évoque le savon de coq, nous savons qui sont les tenanciers de ces entreprises-là. Nous avons besoin de ça. S'il vous plaît. Nous, consommateurs, nous avons besoin de discours. Il y a eu... S'il vous plaît, estimez. Je suis tenté de quitter votre plateau. C'est décevant. C'est décevant. S'il vous plaît. Dans ce pays ici... Dans ce pays ici... Mon Dieu. L'économie a été prise en otage par un groupe de gens. Et ces groupes de gens-là... Quand vous cherchez le pouvoir là... Attendez. Ne parlez pas tous au même moment. Tolérant. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Qui ne sait pas que dans ce pays-ci, l'économie est prise en otage par un couple d'individus. Et ce couple de gens s'est organisé pour saboter l'action du nouveau régime. Qui ne sait pas que la hausse des prix a été motivée dans des offices obscurs. Qui ne sait pas ça? Non, je ne suis pas là pour accuser les gens. Donc le régime est victime des actions des... C'est un sabotage organisé pour faire haïr le chef d'État dans l'opinion. Voilà, depuis que là, on a... Mais qui ne sait pas que
pendant que nous parlons, pour baisser les surgelés. Vous savez que quelle entreprise a signé sous réserve, non? Égal. Toi, tu le sais. Égal. Je n'ai rien dit. Je cite le nom. Non. Et pourquoi On a dit que c'est égal. Mais pourquoi on n'a pas... Mais là, ce que tu cites là, il est à la base de la hausse de ce prix, c'était pour saboter sur le chef de l'État. Qui ne sait pas ça? Parce qu'à l'époque ici, on a grandi pour nous connaissions Damousso à l'époque ici dans ce pays. Nous connaissions Orgaman. Nous connaissions Orgaman. Et ils sont partis sur Bon, on va faire ceci. Maintenant, ces monopoles gérés par un groupe d'individus. Attendez. On va faire que on va faire ceci. Non. Il a présenté un tableau sombre. Tu nous présentes. Attendez. Laissez-moi poser la question. Je vais vous aider. Une action de SAP, de l'action du nouveau régime orchestré par des officiers obscurs qui lui connaissent. Mais pourquoi les nouveaux régimes ne s'organisent-ils pas pour alors... Mais c'est pas en 2 ans. Ok. C'est pas en 2 ans qu'on construit une raffinerie. C'est pas. Je vais vous donner une occasion. Attends. Pour fabriquer le savon, c'est pas en 2 ans qu'on aura tout fait. Malheureusement, dans ces 2 ans, on a qu'à gérer. Vous savez. Je vais vous donner la parole. J'ai le plaisir de vous dire que depuis que le président République a tous les pouvoirs depuis pratiquement 7 mois, remarquez un peu les changements. Pendant 2 ans, c'était des tiraillements. Qui ne sait pas que dans ce pays, quelqu'un a osé dire Bossimbe Yuma, qui ne sait pas ça? Alors, il y avait un groupe comme ça qui était organisé pour que rien ne marche. Bon, attends. Et qui nous tirait vers le bas. Tout ce qu'ils présentent là, ça a été fait à dessein pour faire passer dans l'opinion que voilà, ils ont échoué. Ok. Si ça a été fait à dessein pour présenter à l'opinion qu'ils ont échoué, vous avez la parole 3 minutes avant que je lui donne la parole. Alors, qu'est-ce que le président a déjà fait de bon en 2 ans et demi? Merci beaucoup. Quel bilan, vous, là, qui travaillez dans le cabinet du président de la République? Non, faut pas dire ça comme ça. Vous travaillez dans... Vous avez dit que vous... Je m'assume, bon, comme tu veux. Mais écoutez, là, je suis à l'aise. Ok. 2 ans après, je me rappelle encore... Il nous a trouvé où et on est où? Merci beaucoup, j'arrive. Ok. Il a dit ceci. Je ne me sentirai pas dans la peau du président tant que la guerre à l'Est ne sera pas finie. C'est ce qu'on veut. Je me sentirai président que lorsque la guerre de l'Est sera finie. Aujourd'hui, est-ce que l'intensité des groupes armés qu'avait laissé Kabila, est-ce la même aujourd'hui? Je pense que non. Si on est sincère avec nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, la pacification de la partie orientale de notre pays, n'a-t-elle pas évolué? Je pense que oui. Aujourd'hui, nous avons la paix avec nos pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. On est en train de construire un corridor, un couloir pour l'exploitation conjointe des richesses, afin que cela profite la population qui habite le coin. Je pense qu'il y a pratiquement 10 ans où parler rwandais, ça ressemblait à... ça sonnait comme si c'était une injure. Mais aujourd'hui, on parle du Rwanda comme si on parlait du Burundi, comme si on parlait de l'Angola aujourd'hui. Ok. Premier élément. Ça, c'est un maître natif de la récite de monsieur le président de la République. D'accord. Avec l'état d'essai aujourd'hui, je pense que quand tu vas à Béni, tu peux aller en boîte et rentrer quand tu voudras, malgré quelques poches résiduelles de sécurité. Mais ça, d'ailleurs, c'est l'élément phare que Kabila n'a pas su trouver des réponses. Deuxième élément, l'enseignement, la gratuité. D'ailleurs, avec ça d'abord, je pense que le débat est clos. Même s'il y a un peu de... ça bat un peu de l'aile, mais il fallait oser. Et je pense qu'il faut que la qualité puisse venir accompagner maintenant cette gratuité-là. Troisième élément. Aujourd'hui, ministre, PDG, mandataire, tout le monde a peur de l'argent de la République avec l'IGF. Cet IGF a été rendu amorphe par un décret signé par un ancien Premier ministre pour le laisser à l'écart, ne pas réagir. Avec l'activation de l'IGF aujourd'hui, nous avons des recettes qui ont pratiquement quintuplé. Imaginez que 5 cesse. En 10 ans, vous opère 200 millions de dollars. Mais si on veut l'IGF, on a 300 millions. Et où partaient toutes ces sommes colossales à l'époque? Vous avez la réponse. Donc aujourd'hui, la bonne gouvernance sévit tous les jours. Et l'homme congolais est attention à savoir qu'a fait le président, combien il gagne, des questions que les Congolais lambda ne se posaient pas il y a 10 ans, il y a 5 ans passés dans ce pays-ci. Je pense que dans 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se font. Les routes sont construites. Bientôt là. Lesquelles? Mais aujourd'hui, avec ta voiture, ta Jeep, tu quittes ici,
jusqu'à Chikapa par route. Tu vas jusqu'à Kananga par route. Kabila a fait un tronçon jusqu'à Kikwit. Et ce qui a continué au nom du principe dans de l'État. Okay. C'est Kananga aujourd'hui. Okay. Donc, c'est pas en 2 ans qu'on va faire ce que Kabila a fait 18 ans. Même si c'est pas, ça a été en dessous de la moyenne dans cette période-là. Donc, dire que Kabila n'a rien fait. Donc, pour vous. C'est qu'après, si les chiffres les prix des billets, les denrées, qui est une fomentation des sources obscures, je pense que c'est être malhonnête. Donc, pour vous, les 2 ans, le bilan est quand même satisfaisant. Non. Je ne dirais pas satisfaisant parce que je serais trop flatteur. Mais je pense que nous sommes sur la bonne direction. Ok, d'accord. Malgré les impondérances dues à la Covid-19. Nico Fall, il parle des biens du président de la République. Premier élément, il parle de l'état de siège. J'en ai noté. Hein. État de siège, il y a intensité de la paix maintenant. Il parle de la gratuité de l'enseignement. Il parle de l'IGF et il parle des routes. Vous dites que M. Tshisekedi n'a rien fait. Quand on vous oppose ces éléments, vous répondez comment? Mais le Congo a connu un recul. Malheureusement, j'ai évoqué les chiffres. Il n'a contredit aucun chiffre. Aucun. J'ai reconnu que un bon débat pour s'appeler l'action du président. Un bon débat. Nous qui avons été à la faculté de sciences politiques, à la faculté de droit, lorsqu'on fait une monographie comparative, comment vous pouvez faire une étude comparative sans avancer les chiffres? Vous trompez les gens? Je te rappelle. Alors, mais moi, je te rappelle que Kabila a trouvé $1 à 5 000. Moi, je te donne. S'il vous plaît, Kabila. Je ne sais pas, nous parlons de quoi? Tu as eu tout le temps. Tu as eu tout le temps. Tu as eu tout le temps. Mais les internautes n'ont rien retenu. Mais Liziba Maele retenait quelque chose. Vrai, vérifié, vérifiable. Ok, allons-y. Un plateau 2 que le régime a trouvé à 4 500 francs congolais. Aujourd'hui, un plateau 2, c'est autour de 9 500, 10 000 francs congolais. Les Congolais, apprécié. Il parle d'état de siège. Moi, je vous donne les chiffres. Ok. Vous avez suivi le rapport de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de l'Uturi, sur Ituri. On avait trouvé Oukou Parmé. Aujourd'hui, nous en sommes à 11. C'est faux ça. Écoutez, le rapport, je te renvoie, je te donne ma source. Oui, moi, tu as eu tout le temps, tu n'as pas évoqué les chiffres. Moi, j'ai les chiffres. Qui parle? On a trouvé plus ou moins 1 million de déplacés internes. À Ituri. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 2 millions de déplacés internes. Les rapports des députés de l'Ituri. Défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un mensonge grossier. On a trouvé 11 barrières illégales. Aujourd'hui, on est autour de 23 barrières illégales sur lesquelles on prélève 500 francs par barrière. Ça ne vient pas de moi. Je vous donne la suite. Mensonge. Je vous donne la Qui parle, Frédéric? Mensonge. Qui parle, Frédéric? C'est lui qui a la parole. Je te protège. Allez-y. Revenons au vrai problème pour lequel les maisons des gens ont été pillées. La gratuité de l'enseignement. Je vais vous dire. Les maisons des gens ont été pillées ici pour cause des sociales. Les sociales. Les sociales, c'est quoi? C'est-à-dire les produits de première nécessité. C'est pas seulement ça. Les routes aussi. Sans lequel, je vais rencontrer les routes, sans lequel je ne vivrai pas, tu ne vivrais pas. C'est ça qu'on appelle les produits de première nécessité. Qui peut s'en passer? Si moi je ne mange pas de foufou, on a baissé aujourd'hui, on a baissé. On a baissé aujourd'hui. Si moi je mange le foufou, depuis $15. Si moi je mange le foufou, non, ça n'a pas encore commencé. Au marché, acheter de l'Union africaine. Là, ça se trouve là-bas. Mais à Gambela, non. Vous vous en doutez. Après cette émission, à mes frais, on va en Gambela. Monsieur. Quand tu dis ça, Monsieur. tu insultes mon peuple. Hein? Monsieur. Vous l'insultez. Calmez-vous. Alors, s'il vous plaît, les routes, parlons-en. Arrivée à Victoire. Moi, je dis, avenue Popo Kabaka, tronçon, maison de la Bible, Jakarta. C'est dans quel état? Non, monsieur. Impraticable. Ça sont des... Les trous que vous avez creusés sur Victoire Kimwenza, c'est pour combien de temps? Depuis qu'ils ont créé les trous, la réflexion. Ils sont partis. Les travaux sont en cours. Ils sont partis. Avenue Kimwenza est dans quel état, mon frère? Avenue des Huileries, c'est dans quel état? Avenue Kabambari, c'est dans quel état?
Avenue Bokassa. S'il vous plaît. Mais ça... Attendez. Je vous donne... Non, chez moi c'est vrai. concret, monsieur. Mais, c'est ça. Je vous donne les routes. Les routes à réflexion, tu Je vois vous pourquoi? parle, Mais c'est à réflexion. Je vous parle, moi, hein, de route. Avenue Kassavubu, tronçon Rwakadingi ou Soki. C'est dans quel état? Attendez, où j'attendais. Pas des cas isolés comme ça. Vous Ça, avez des cas l'émission. isolés? Tu me parles de plateaux de S'il vous plaît. plateaux de œufs, tu me parles de paix, tu parles des savants. Freddy qui parle, qui Faisons parle. le bon débat. Mais quand il parle de la gratuité de l'enseignement, Je vais venir. C'est le bon débat. Je vais- non, tu vas bientôt. Je te parle. Non, je balaye d'abord ce qu'il a raconté. Dans les Les cas mensonges. isolés, route qui Je- moins ça. Attention, attention. Et la route Chikapa. Aujourd'hui, les embouteillages que l'on dénonce aujourd'hui, une des causes principales, c'est la dégradation des routes. Non, mais quand il te dit par exemple qu'en quittant Limba aujourd'hui jusqu'à l'aéroport, c'est 10 minutes à cause des Il vous sauts de dit moto. ça. C'est lui qui a dit. Il vous oui, dit ça. c'est une Attends, réalité. s'il vous plaît, une s'il vous réalité. plaît, mon frère, s'il vous plaît, qu'on nous dise de Lemba à l'aéroport, la route construite par ces régimes. Les sauts de moutons. C'est ça la route. Eh mon frère, je suis à Basouli. Monsieur. Je suis à Thomas, c'est ça la route. Mais c'est pas la route. En bois. C'est pas la route. Si vous, C'est toi. Mon frère. ça c'était un régime stérile. C'était un régime stérile. Je l'attendais, je pensais qu'on allait parler les deux locomotives de SNCC. Ces deux locomotives ont été commandées, achetées en 2016. Mais qui sont arrivées dernièrement, les deux locomotives de SNCC. C'est un régime stérile, budgétivore. La gratuité de l'enseignement. gratuité. Si on m'avait demandé de côté, je donnerais 4 sur 10. Pourquoi? La gratuité, d'abord, pour tous les Congos dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Personne ne peut s'opposer à cela. Mais de quelle manière... Écoutez, je suis Attendez. dans la qualité de l'enseignement. Comment même les cours se sont déroulés. Il y a eu beaucoup de grèves. Sans compter les confinements, sans compter d'autres mesures qui ont été prises. Mais sur les bons déroulements des cours, il y a eu beaucoup d'impayements. Beaucoup d'impayements. Il y a eu beaucoup de grèves. Mais vous n'avez pas tenu compte de cela parce que ça a impacté la qualité de l'enseignement. Vous savez que notre enseignement était déjà au rabais. Avec cette histoire de gratuité, beaucoup d'enseignants étaient mécontents. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'impaiements à l'intérieur des provinces. Vous connaissez comment l'État fonctionne, votre État fonctionne. S'il dit que non, on a majoré les... Mon frère, je vous cite les secteurs qui sont impayés. Les infirmiers étaient en grève. Ils sont revenus sur base. Mon cher ami, ces grèves-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Arrête. Non. Mais l'on vient pour corriger, on vient pour se contenter. S'il vous plaît, on vient pour corriger, on vient pour se contenter. Mais pourquoi avoir pillé les maisons des gens? N'importe quoi. Pourquoi avoir pillé les banques? Combien de banques ont été pillées? La preuve en est que si vous allez sur Petit Boulevard à Limité, vous allez voir les sièges de CNC, parti politique de plus Mobile et sous les arbres. Pourquoi? Vrai ou faux? Si vous allez voir les sièges on pillait pensant que après le régime, les choses allaient changer. Aujourd'hui, les impayements. Le changement est là? Oui. Il n'y a pas de changement. Il y a eu un changement négatif. 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 Bon, okay. S'il vous plaît, les impayements. Transco. Parce que vous voulez comprendre, vous voulez tout de Kabila. Kabila laissait Transco avec 0 impayement d'arriéré. Aujourd'hui, Transco, 8 mois d'arriéré. Mensonge. Mensonge. Je vous donne les chiffres. José Makila, 24 mois d'arriéré de primes. Makila, ministre Ils étaient en grève. La garde républicaine est allée les menacer. Ils ont repris la grève sans être payés un seul rond. Après, on a remis à tout le monde, à tout tangent, 500 000 francs congolais. Là où il y a 8 mois d'arriéré, mais on remet 500 000 francs congolais. Allez à la RVA, combien de mois d'impayement? Allez à la DGI, ils ont les arriérés. Allez à la présidence, là où il y a les arriérés. Allez à la esprit de vie. Combien tous les régulateurs de rue ne sont pas payés? Mon frère, on a les assemblées provinciales, Babosana salaire, Babosana émolument, à Lomami c'est 14 mois d'impayement. Je vous donne les chiffres, hein? Je suis pas à l'air. Toutes les assemblées provinciales accusent les impayements. Sans compter les escroqueries que le régime nous a amenées. My God, vous n'en parlez plus. C'est Tshisekedi. Écoutez,
Bon, attendez. C'est le régime. Madame, monsieur, vous suivez l'émission s'appelle Débat. J'ai deux invités sur le plateau. Nico Fall à ma droite et Freddy Noël Chioyo à ma gauche. Avec eux, on parle. Je voudrais quand même qu'on parle maintenant actualité. Ça, c'était vraiment pour moi une entrée. L'actualité reste quand même dominée par, je voulais dire, cette guerre entre d'un côté l'IGF et de l'autre, monsieur Tony Mwaba. L'un dit que il y aurait 16 millions de dollars, Bafouta Namaboko, Moussou Swalobi, non, c'est une décision de vengeance. Nabandagi Anozoa. Nico Fall, qu'est-ce que tu en penses? Ce qui s'est fait aujourd'hui entre un ministre de l'EPST qui passe à la télévision pour dire que, qui est plutôt, qu'on voit dans les réseaux sociaux, l'IGF m'avait demandé de coopérer 2 millions, ici m'a quitté. Qu'est-ce que tu dis de cette manière de faire entre d'un côté l'IGF et de l'autre le ministre de l'EPST? Vous les Congolais, même si vous n'allez pas me reconnaître de mon vivant, même après moi vous me connaîtrez. Je vous ai toujours parlé de cette histoire de l'IGF. C'était un instrument de répression du régime. Quel crédit accorder à un tel truc, mon frère? Qu'est-ce que je vous ai jamais dit? Les fonds de la Banque mondiale sont arrivés, c'est plus ou moins 350 millions pour Covid. Est-ce que avez-vous entendu ceux qui ont géré cet argent pour être poursuivis? Or, ceux qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Covid sont impayés. Et les médecins et les infirmiers, qu'ils me contredisent. Vous avez vu un ministre en fonction de la République, payé par l'agent de contrôle congolais. Un inspecteur général des finances, chef de service de la République, payé par l'agent de contrôle congolais. En train d'être jugé par tribunal de Kabouya. S'il vous dans quel pays? N'importe quoi. Dans quel pays? Vous voyez d'un côté, Kabouya, Tony Mwaba d'un côté, Yaringa d'un côté, et le juge président, Augustin Kabouya en train de juger. S'il vous plaît, la République des Mobutistes et de leurs enfants. Mes frères, moi je suis aïrois congolais. Ces pratiques ici, ce sont des pratiques que nous avons vécues vers les années 88 et 90. Qu'on nous dise, qu'on donne quelle explication juridique, quel rapport y a-t-il entre Alingeti et Kabouya? Quel rapport? Kabouya dit que c'est une vieille photo qui a été prise avant même que Mwaba devienne ministre. Oui, vieille photo. Qu'est-ce qui était au centre de celui qui est de deux messieurs aujourd'hui en conflit? C'est-à-dire c'est un conflit qui a existé il y a longtemps. Et dites-moi, quel rapport faites-vous entre un inspecteur général des finances qui se trouve par des verres, un Kabouya secrétaire général intérimaire d'un parti politique en train d'être jugé? Quel rapport? Alingeti était allé inspecter les finances de l'État auprès du parti au moment où on sait que les finances dans ces partis-là, elles sont gérées de la manière que vous connaissez. Les partis sont des faits privés, donc ça n'intéresse pas Alingeti. Dites-moi, qu'est-ce qui était au centre? C'est-à-dire le juge président du tribunal de paix, Augustin Kabouya, en train de juger un ministre de la République et un inspecteur des finances. Quel crédit continuez-vous à donner à ce genre de personnes? Quel crédit? La République est en danger. Mes frères, si vous ne tirez pas attention... Pourquoi tu cries? Si vous ne tirez pas attention, la République est en danger. Dites-moi qu'on me donne une explication juridique. Un ministre de la République, un inspecteur des finances, se retrouve par des verres... Qui donne? Alors, qui donne? Comment vous interprétez quand même cette image où on voit Kabouya et Tony Mwaba d'un côté et l'IGF de l'autre? Deuxième question, sur la même lancée. Comment trouvez-vous cette guerre aujourd'hui qui, à mon point de vue, amène quand même la République dans la rue entre l'inspecteur général des finances et le ministre de l'EPST? D'abord, mon collaborateur, quand il parle, j'ai lu en lui la frustration. Parce que Nico Faye, c'est un Tshisekediste, va tenter. Hein? Je ne suis pas Tshisekediste. Nico Faye... J'étais IDPSiste. Nico Faye sort des entraînes de l'UDPS. Juste avec Nico Faye, donne les réponses par rapport. Vous perdez les minutes. On les cible de l'ULK, Nico Faye. 5 ans Tshisekediste pas tenté. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Elle est un peu frustrée, je le comprends. Non, c'est normal. on est en politique. En fait, la guerre entre l'IGF et le ministre de l'EPST, dans ce pays, on a dit que l'IGF était un instrument de répression. Un instrument de répression. Il a dit que c'était contre les anciens dignitaires. Mais là, c'est un exemple patent que l'IGF est impartial dans son travail. Aujourd'hui, l'IGF, entre guillemets, accuserait
tu dis, moi, de vouloir détourner l'argent destiné à la paye de surveillants de la fève, entre guillemets. Donc, quelque part, il faut positiver l'action de l'IGF qui voudrait voir clair dans cette enveloppe dévolue à nos amis surveillants des amis de telle affaire. Donc c'est la preuve qu'il y a la démocratie, c'est la preuve que l'IGF, ce n'est pas quelqu'un qui faisait les rapports dans un seul sens. L'IGF n'a pas été mise en place pour traquer les ex-dignitaires. Non, comme Lenny Kofai nous le faisait croire. Donc l'IGF a démontré son impartialité en nous démontrant que même à l'USN, il s'est peu qu'il y ait des brebis galeuses qu'on doit traquer qui excelleraient dans la capacité financière. Voilà un peu, c'est comme ça que moi j'ai lu l'action de l'IGF. Donc le reste là c'est... non mais quand il dit qu'est-ce qu'il faisait chez Kabouya, il dit que Kabouya c'est le président du tribunal de paix. Bah écoutez, est-ce que aujourd'hui, puisque je suis de bord tshisekidiste, il m'est interdit de prendre un verre avec Nico Faye qui est du bord olivériste? Au bureau. Est-ce que, n'est-ce pas que je vais chez toi prendre mon verre chez toi? Au bureau. N'est-ce pas que je vais au bureau ou bien dans une terrasse? N'est-ce pas que... Bon, on a vu... Non, on a vu question. On a vu récemment Alingete Fayoulou. C'était où? On a vu récemment... C'était où? On a vu récemment Fayoulou et Alingete en train de parler à l'oreille. C'était quoi? Oui, j'ai dit ceci. On a vu un ministre de la République et un inspecteur en train d'être jugé par le président du tribunal, Augustin Kabouya. On a vu au moins ça, non? On a vu Alingete vous comprenez au moins Fayoulou. Quel crédit continue à donner à l'oreille? Il mijotait quoi? Qui a la parole? Qu'est-ce qu'il mijotait? Donc vous n'êtes pas scandalisé par la photo là? Non, il n'y a aucun scandale. Kabouya, c'est un Congolais. Le tribunal, non? Non, c'est un Congolais. Le tribunal de Kabouya. Il a le droit de prendre avec qui il voudra. Mais, avec un ministre de la République. Mais quand on voit Kabila, on dirait quoi? Il est allé voir Kabila pour avoir un peu... non, Kabouya lui-même l'avait dit que non, Kabila leur avait donné le pouvoir. Là, c'est sans conteste. Oui, Kabouya a déjà reconnu que... Encore un débat de travers. Non, vous avez dit sérieusement les choses du pays, vous me ramenez encore en arrière. Non, ça c'est pas important ça. Je pense que IGF, les PST, on doit trouver un terrain d'attente. Parce que quand j'ai suivi M. Tony Mwaba et ce qu'a dit M. l'IGF, apparemment, il faut trouver un modus vivendi. Donc, un juste milieu. Parce que je trouve quand même pas important de créer un compte bancaire à quelqu'un qui agit de façon ponctuelle pour un exercice de surveillance, alors qu'il sait peu qu'il ne soit pas là à la prochaine édition et ouvrir un compte seulement pour 40 000 francs. Je pense qu'il y a débat. Autrement, côté IGF aussi, qui estime qu'on doit tracer réellement la liste des faux intervenants. Je pense que c'est une question de confiance seulement, qu'on mette en place une équipe pour étudier, parce que créer un compte pour 50 000 Congolais, 10 000 francs, je pense que ça paraît un peu ridicule. À mon humble avis, il faudrait juste mettre en place une commission technique pour savoir réellement si Kingan existe à Bayimbongo, si Siatula existe à Lupatapata. C'est là où il y a un problème. Parce que j'ai vu que mon CIRP m'a envoyé ici, comme quoi on a demandé 31 milliards, mais que tout compte fait, ça prend 12 milliards. Donc il y a un peu de suspicion. C'est ce que l'IGF voudrait voir clair. Cela démontre que l'IGF a pour mission de créer une traçabilité dans nos finances. D'aller faire rapport à Kabouya. Là, c'est... Non, c'est le constat, non? Je sais que mon ami Nico Faye a une rencontre Kabouya. Non, on a vu le gars en train d'être jugé. Il avait refusé de candidat à l'UDPS, c'est ça. C'est son problème. Kabouya, c'est un Congolais. Donc c'est pas un personnel qui n'a... Non, oui, ils ont quel rapport? Notre ami... La photo est là, je vous donne la photo. Notre ami Nico Faye a une contre la famille Chilombo. Il faut qu'il le dise. Il n'a jamais... Réponds aux questions. Il n'a jamais accepté... Réponds aux questions. D'abord, il appelle Antoine. Alors que le président... Réponds aux questions. Kabouya a droit à juger. À juger Tony Mwaba et Alingeti. En plus, où est le péché Kabouya en tant que siège du parti de recevoir un inspecteur, s'il vous plaît. Un inspecteur de finances. S'il vous plaît. Inviter un ministre de son ressort. Alors, l'inspecteur de finances pour être éclairé sur un... Où est la République de nous inspecteur de finances. Où est le péché? Inspecteur de finances. C'est un individu. À l'être jugé par un Kabouya. Quel jugement? C'est pas un jugement. C'est une discussion, c'est un débat, c'est un échange. Quel jugement? Si c'est ça la République pour laquelle on a fait jouer les gens. Arrêtez le populisme, monsieur. Alors, je suis... Arrêtez le populisme. Je suis dessus. Bon, on va juger un on va prendre notre thème. C'est vous qui avez ouvert. Freddy Tchoyo,
l'actualité, c'est aussi le blocage quant à la nomination du président de la Commission électorale nationale indépendante. Dans les mêmes conditions, le président de la République avait refusé Ronsard Malonda. Faut-il pas faire pareil avec Denis Kadima? Qu'est-ce que vous dites de la commission paritaire qui a été mise en place à l'Assemblée nationale quand on sait que les Katoumbistes ont refusé d'y participer, les CC a refusé, l'Église catholique a refusé? Quelle est la recette pour finalement débloquer la situation selon vous? La recette est là. D'abord, il faut rectifier. Le décor n'est pas le même tel que planté en 2020 avec l'affaire Ronsard Malonda. Non, non, c'est pas le même décor. Il faut rectifier dans la mesure où Malonda n'était pas... Malonda a été élu par 6 confessions religieuses comme Malonda Déby. n'était pas l'émanation de Kimbanguiste. Très bien fait. L'église Kimbanguiste n'a pas donné son ticket, voilà, c'est Malonda. Non, non, c'est pas comme ça. Mais maintenant, vous êtes devant quelqu'un qui sort des entrailles de Kimbanguiste. Première différence, c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez le Kimba qui délègue leur ticket. Et puis, mon cher ami, déjà, pour vous démontrer qu'il y a une démarcation, c'est dans la mesure où il y a eu 123 candidats, on a fait les toilettages, on a éliminé 23 candidats, 23 candidats. Finalement, on tombe sur 4 candidats. Et puis, les 4, c'est, entre autres, Kadima et Botoko et notre ami là de Sapou. Alors, 6 confessions religieuses se sont prononcées en faveur de X. Je pense qu'en démocratie, c'est la dictature de la majorité. Il ne faut pas qu'on puisse donner l'image à la France comme quoi qu'il y a une église qui aurait supprimé sur une autre. Je pense que c'est quand même injuste, dans la mesure où vous reconnaissez que chaque confession religieuse a droit à une seule voix. Et 6 ont jeté leur développé sur X. En toute honnêteté et humilité, il faut que les 2 autres puissent s'incliner. Et le président de la République n'aura que comme devoir d'accepter l'investiture, d'accepter le serment du président qui sera choisi ou entériné au niveau de l'Assemblée nationale. Donc la recette, c'est de laisser la procédure se poursuivre. Mais on a tenté, et je salue la dextérité du président de l'Assemblée, qui a encore accordé 72 heures à nos amis presse l'église, ceux qui nous prêchent toujours la paix, la sérénité, l'entente parfaite. Des frères nous donnent l'exemple en nous donnant cet horaire. Alors, si l'unanimité n'est pas au rendez-vous, parce qu'il y a que Jésus qui fait l'unanimité, je pense que ça ne sera pas une première et on n'est pas là pour copier le passé, mais on va valer celui qui sera là, peu importe, Kadima Kingani, pourvu qu'il y ait la compétence, qu'il y ait la technicité, qu'il y ait le sens d'intégrité, l'honnêteté, pour nous garantir un scrutin transparent qui va plaire à tout le monde. Nico Fall, il dit qu'il ne faut pas comparer les comparables. La situation de Ronsard Malonda n'a rien à voir avec Kadima, c'est très différent. Oui. Deuxième élément, il dit que là, nous devons respecter le choix des 6 confessions religieuses. Il n'y a pas une église supérieure à l'autre. Vous réagissez comment? Je suis toujours en avance à milliers de longueurs d'onde avec les Congolais. Les mêmes scénarios se répètent. D'abord, je balaye, je rencontre les moyens soulevés par lui, je les contredis. Si vous estimez que Ronsard n'avait pas été endossé par l'église Kimbanguiste, c'est un fait. Oui. Pas non. Si, c'est un fait. Je dis si. Non, non, il n'y a pas de si, c'est un fait. Moi, je vais vous contredire avec la vérité réelle. Si vous estimez que c'était ainsi, pourquoi il y a ce qu'on appelle la commission de réception des candidatures? Pourquoi avoir reçu la candidature de Malonda? Pourquoi avoir retenu la candidature de Malonda? Des questions de procédure. Il faut que les internautes retiennent ceci. Malonda sa candidature n'a jamais été rejetée à aucune étape de la procédure. J'apporte à votre connaissance. Lorsqu'on déposa les candidatures... Que je finisse, vous avez parlé. Qui termine. Lorsqu'on dépose... Qui l'a présenté. Oui, c'est tout ça la procédure aussi. C'est tout ça aussi la procédure. Si... Vous savez, il faut être, les droits, il faut être mandaté, il faut être manager. Les droits résident dans la procédure. Une fois que vous déposez la candidature, si vous n'êtes pas en ordre, on ne retient pas la candidature, vrai ou faux. Mais néanmoins, l'on constate que la candidature de Ronsard Malonda avait été retenue. Au départ, il y avait 21 candidats. Il y a eu des désertions.
il y a eu ceux qui ont été élagués. La législation aimerait à ce qu'on procède par le consensus. Il n'y avait pas eu consensus à l'époque de Malonda. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à l'élection. C'est-à-dire au vote. De 21 candidats à 2 candidatures. Malonda était toujours dans le 2. Le même si confession religieuse était pour, on votait, je dis bien, on votait Malonda. Les mêmes 2 confessions religieuses ont voté, je crois, Ebotoko. Non, ils avaient refusé. Il a dit voter. Il y a eu vote. Peut-être vous oubliez, mais je vous dis ceci. Dossier Ronsard Malonda, il n'y a pas eu consensus, il y a eu élection. Ok. Sur les 8 confessions religieuses, 6 avaient voté Ronsard Malonda. 2 avaient voté Ebotoko. L'église catholique et l'église protestante. Les problèmes commencèrent. Lisez la lettre de Antoine. Qu'est-ce qu'il avait reproché dans la procédure de Malonda dans sa lettre adressée à la présidente de l'Assemblée d'alors? Antoine, c'est qui? Le président de la République? Oui, le gérant du Congo. Ok. Alors, voici 2 griefs. La procédure et le PV. Cette histoire d'endossement, ça ne vient que de lui. Lisez la lettre, s'il vous plaît. Lisez la lettre que le Félix avait adressée en son temps à Mabunda. 2 griefs. Le PV et la procédure. Dans le cas d'espèce, l'histoire se répète. Les mêmes 6 qui avaient voté Ronsard, les mêmes 6 aujourd'hui sont pour Denis Kadima. Les 2 qui étaient contre Malonda sont contre Denis Kadima. Deuxième question à laquelle j'attends la réponse. La première, pourquoi avoir accepté la candidature de Ronsard? Pourquoi avoir maintenu jusqu'à l'élection? Et notez, j'aimerais avoir une réponse claire. Deuxième question, dans le cas d'espèce, savez-vous pourquoi Soni Kafuta avait été invincé? On lui reprochait d'avoir transmis... Non, je suis dans la procédure. On lui avait reproché d'avoir transmis les PV sans le cutus de la SEMCO. C'est pour cela Soni Kafuta avait perdu son strapotin et c'est pour cela aujourd'hui on parle de Kamba. Mais dans la procédure actuelle, question de procédure, qui a transmis les PV auprès de l'Assemblée nationale? Et qui en sont les signataires? Je suis dans la procédure. Les droits résident dans la procédure. De par ces 3 questions, dans mon timing même parti, j'aimerais qu'il me donne des réponses claires. Après, je répondis. Donc pour vous, Denis Kadima ne peut pas être... J'ai dit ceci. Moi, je voudrais d'abord donner les faits. Pas question de mensonge. Moi, vous savez c'est quoi? Je réponds question de peur, pas j'ai dit ceci. Vous savez, moi, je suis content parce que le rassemblement et les sangos ont fait tuer mon peuple hier ensemble. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'insultent. La question que je me pose, pourquoi nous avons perdu plus de 400 jours? Mon frère, 404 jours que les familles des victimes réclament justice. La marche qui avait été organisée par l'UDPS Tshisekedi contre Malonda. À Kinshasa, il y a eu 4 morts dont un policier. À Lubumbashi, 9 morts, plus de 40 disparus. Le comble, c'était quoi? Cette marche avait été organisée pendant la période d'état d'urgence, où l'on interdisait le mouvement de 20 personnes. Mais on a vu le parti présidentiel organiser la marche, violant la loi sur l'état d'urgence, il y a eu mort d'homme. Pire encore, le jour de l'enterrement, on voit Félix Antoine avec les 2 organisateurs de la marche anarchique. Qu'on nous donne la réponse juridique. Ok. On va terminer cette émission. On vient de dépasser l'heure. Il y a mes 3 questions. Je demande qu'il me réponde à ces 3 questions. Non, il a dit que... Non. On ne vient pas ici pour plaisanter. Non, je serai dessus. Je serai dessus. Mais ce sont droits aussi de... Mais il ne faudrait pas que mon peuple qui consacre son temps avant cette crise, et puis... Vous ne pouvez... Tu ne peux pas l'obliger à répondre. J'ai dit ceci. C'est aussi son droit de refuser à répondre. Parce que quand on vient ici, il ne faudrait pas qu'on inocule le mensonge dans les chefs de mon peuple. Le mensonge, je suis là pour combattre le mensonge. Il a inoculé le mensonge, mais par rapport à ce mensonge, je le fais voir la situation qu'il rencontre au moins sur cette question. Qu'est-ce qu'on a corrigé? Il a refusé de répondre à la question. Vous n'allez pas lui répondre.
Qu'est-ce qu'on a corrigé dans la procédure des Malonda? Est-ce que vous voulez répondre à ces questions? Non, je vais juste argumenter ce que je disais avant. Non, je t'ai posé 3 questions. Mais tu n'es pas Parce que tu as dit que Malonda n'était pas endossé par une église catholique, par l'église kimbanguiste. C'est pour ça que j'ai dit, ces mensonges-là n'est pas dans le rôle de Ferro. S'il n'était pas à sa place, pourquoi avoir enregistré sa candidature? Pourquoi avoir sélectionné sa candidature? Et pourquoi l'avoir laissé jusqu'au dernier challenger? Question de procédure. En fait, Vous voulez réagir? Non, je ne réagis même pas à ça. J'argumente. Le problème, c'est que. Fuite en avant. Fuite en avant. Principe dans ce pays ici. Nous tous savons que Malou a été l'émanation du catholique. Après, il y a eu. Malou n'était pas catholique. Malou n'était pas des catholiques. Seigneur, non, précision de taille. Malou n'avait jamais été menté par la SEMCO. Mais au moins. Tu vois, on vient ici pour mentir les gens. Avec cette difficulté qui se tient. Moi, je souffre pour venir ici. Mais tu cries pourquoi? Je souffre pour venir ici. Comment ça? Si j'étais ici, avec ma tension, il n'y a pas ça. En criant qu'on a raison, mon cher ami. Ne crie pas. Mais tension, il n'a pas cité. Mais ma tension, il va lorsque je sais pas que je veux arrêter quelque chose. Lorsqu'on vient ici, et puis on dit des choses, je suis déçu. Je suis déçu. C'est le mot opératoire de. Non, je suis déçu. C'est le mot opérateur de Oliveris. Mais on livre maintenant. Pour votre information. Non. Attends. Pour votre information. Elle en a acheté à beaucoup, maman. Je ne sais pas. Je dis ceci. J'ai chez Olive, s'il y a des manifestations, je vais couvrir, on me paye, c'est tout. Je ne suis pas engagé. Et vous diffusez où? Il y a un avantage avec Olive, c'est quoi? Non, il diffuse. L'avantage avec. Oui, je vous dis. Il diffuse où? Combattant.net. Vérifiez. L'avantage avec Olive, c'est quoi? L'avantage avec Olive, c'est quoi? À la présidence de la République, les juristes sont allés ici couvrir les consultations nationales. 21 jours. On a remis aux juristes combien? 150 $ pour 21 jours. Ah bon? Chez Olive, tu gagnes un peu plus? Je dis ceci. Non, quand même. Je ne gagne pas plus, mais il y a quand même un transport raisonnable. C'est ça un journaliste. 15 000. C'est un journaliste. Non. C'est un journaliste. Papa. C'est un journaliste. Vous n'allez pas vous cacher. Écoutez, vous n'allez pas vous cacher. Il n'a pas. On vous voit de parler. On voit comment après comment les justices se disputent, non? Mon Dieu. Vous ne savez pas ça? Donc Olive paye mieux qu'à la présidence. C'est ça votre école. C'est votre école. Attends. 21 jours. Les journalistes étaient allés couvrir la manifestation à la présidence de la République de consultation. 21 jours. On leur a remis. Non, mais quand toi tu vois qu'il y a eu les tomates chez Olive, c'est plus. Je dis non, écoutez, lorsqu'on est allé par exemple aider, assister les familles des victimes de l'irruption de l'Irangongo. Tu rentres avec combien? Pardon? Tu rentres avec combien? Journaliste. On tient compte. Journaliste, Perrault. C'est ça. Mais parce qu'ici tu parles de 150. Mais ça, $50, voilà. 500 divisé par 21 jours, c'est combien? Voilà. Sucré, il y a comme 1500 francs. Perrault Loira, le métier foutu. Sucré, il y a comme 1500 francs. Donc tu reconnais qu'il y a un reportage pour l'amour? Non. Tu y vas pour l'argent. Mon Dieu. Vous êtes allé couvrir la manifestation de Katumbi. C'est pour autant que non, le transport. Et il est venu ici, voilà. On vous a payé, j'ai dit ceci. Mais moi je n'ai pas dit que. Comme tu le fais là. On l'argent. Mais chez vous, à la présidence, on a remis ça $50 pour 21 jours. Ce métier est noble. À la présidence, la noblesse de ce métier. Non. $50 pour 21 jours. Préservons la noblesse de ce métier, monsieur. Retenez cela. C'est quoi ça? Ça, oui. Non. À la présidence. Consultation nationale 21 jours. $150. La présidence ne paye pas l'argent. On ne paye pas. C'est l'information d'abord, monsieur. J'ai dit, on a donné de l'argent. On ne paye pas. On a donné de la présidence. Maintenant, vous ne payez pas. Non. Les journalistes ont été couverts. Les consultations nationales. On leur a donné $150 pour 21 jours. Mensonge. Mensonge du siècle. On va terminer l'émission. Comme des républicains, ils ont travaillé, ils sont partis. $150. On va terminer. $150. Denis Kadima. On va terminer l'émission. Denis Kadima, son péché, c'est d'être Moulouba. Voilà un peu la haine de la procédure. Répondez à la question des procédures, non? Dans le péché de Kadima. Et puis, je vais vous dire quoi.
Les deux candidats avaient des profils, probité, tout ça. Ils ont. Mais ce sont les compagnons d'hier, non? Voilà. Mais seulement les allégations. Donc, ce sont les compagnons d'hier. Ce sont les Éodiens. Tu es compétent, mais comme c'est Moulouba, pas toi. Quel degré de méchanceté. Dans ce pays, on a vu ici la CNJ par l'espace sur Glyphone. Des Nanga à Kolé Nanga, sur Glyphone. Là, on n'a pas vu que non, voilà, il y avait un peu de tribalisme. On n'a pas vu le régionalisme. On n'a pas vu la province. Seulement aujourd'hui, parce que quelqu'un qui on reconnaît en lui la compétence, la technicité. Mais le fait que ce n'est pas donc de Québec à moi, non, pas lui. Non, là, c'est pas objectif. Si nous disons, on leur a accordé encore 3 jours de réflexion. Ça s'expire ce mardi. Et je pense que ce soir, on va tirer les conséquences en entérinant le nouveau président de la CENI. Puis la roue a tourné. Terminons cette émission. Vous êtes quinois, lui aussi il est quinois. Qu'est-ce que tu dis de la guerre soulevée par Kabound plutôt contre Gentili Ngobila? Il dit que la ville de Kinshasa n'est pas gérée. Il dit que Ngobila répond. C'est quoi ton point de vue là-dessus, Nicofal? Vous savez, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, l'on se lance dans des futilités. Est-ce que peut-on parler de la ville de Kinshasa? Peut-on parler absence de l'autorité de l'État à Kinshasa sans parler de l'autorité de l'État sur toute l'étendue nationale? Où est-ce qu'il y a l'autorité de l'État au Congo ici? On tue les journalistes tous les jours, les assassinats. Les tueries sont quotidiennes. Aujourd'hui, même Congo, aux États-Unis, on tue les gens. Non, attention. Il n'y a pas de meurtres et des assassinats aux États-Unis. S'il vous plaît, vous avez fini. C'est ça la haine. Vous avez fini? La haine. Non, c'est une question que je pose. Qu'est-ce qu'on appelle autorité de l'État? Parce que je l'ai entendu dire que non, à Kinshasa, il n'y a pas autorité de l'État. C'est-à-dire, s'il n'y a pas autorité de Kinshasa à Kinshasa, dans les provinces, il y en a. Les insécurités là. C'est quoi? Est-ce qu'à Kinshasa même, il parle de caniveau, boucher, consort, il faut retenir que Gentini et de l'Union Sacrée, tous ce sont les oiseaux de même plumage. Mais néanmoins, à ma qualité de procureur, je dois quand même émettre un avis objectif. Parce que vous ne voulez pas qu'on en parle. Prenez l'avenue des Huileries. C'est la responsabilité du gouvernement central. Elle est dans quel état? Mais qui réflexionne le rond-point des Huileries? C'est la ville. Parce que le gouvernement central a traîné le pas. Prenez l'avenue Kasavubu. C'est la responsabilité de qui? Allez voir, il est dans quel état? Où est Kinshasa? Parce que Kinshasa a un statut particulier. Kinshasa, il y a des secteurs relevant de la compétence du gouvernement central et les compétences relevant du gouvernement provincial. Je dis que Kinshasa est très mal géré. Mais quand à chercher à mettre la responsabilité sur la tête de c'est faux, c'est mensonger. Donc c'est le régime. C'est le régime. Okay. Je vous pose je vous dis que les Internet se mettent en tête que Kinshasa a un statut particulier. À Kinshasa, il y a des secteurs qui relèvent du gouvernement central. Je viens de vous citer les avenues. Les courants à Kinshasa, est-ce qu'ils relèvent encore du gouvernorat ou le courant est sur Kinshasa? D'accord. Mais pas si nanga ezanini. Nabando ka non atana yelanga oyo. Moi eloko kwa ko salema. Kala mérité bambou les obanda. Ba mabulu nyonso wana ya banzela wana e okota mai. Freddy, un mot par rapport à cette guerre. Comment tu juges encore la démocratie vivante au niveau de l'Union Sacrée? Et tu te rappelles que sous la MP, quelqu'un va s'attaquer à un individu de la famille politique. Ça ne se faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, cela démontre que c'est pas que lorsqu'on est dans l'Union Sacrée qu'on avait blanchi de ces actes posés hier ou avant-hier ou demain. Vous comprenez un peu? Donc, je trouve que c'est une dynamique qui commence à prendre au niveau de l'Union Sacrée où il y a la critique interne. Peut-être qu'on aurait dû le faire en interne, sans protection sur les médias, malheureusement. Mais je pense que la gestion Ngobila, il y a débat, on en parlait, parce qu'il y a un peu de soucis. C'est pas un bon gouverneur. Dire que pas un bon, c'est trop fort, je pense qu'il y a un petit souci. D'accord. Il y a un petit souci dans la mesure où tout ce qu'on entend de lui, c'est pas tout ce que nous vivons. Kinbopeto, en tout cas, ça pas. Mais c'est le président qui a inauguré tout ça, non? Tu vois? Malheureusement. C'est ça que moi j'ai fustige, c'est ça. Quand Ngobila est allé. Tolérance, monsieur. Quand Ngobila est allé casser Zandou là-bas, il a eu le soutien du président qui est allé là-bas.
S'il vous plaît, monsieur. Je pense... Mais c'est comme ça que lui dit que... Est-ce que Kabound ne se trompe pas des cibles? Est-ce qu'il ne faut pas attaquer le président de la République? Non, parce que tous les... Est-ce que tous les échecs d'Ingobila... Est-ce que tous les échecs d'Ingobila... S'il vous plaît, attention. Il connaît les gestions de l'État. Non. Comment tu peux critiquer la ville? Je pose la question. Laissez-moi terminer ma question. Le chef de l'État... Les grands échecs... Attends. Les grands échecs d'Ingobila, les grands projets qui ont échoué d'Ingobila ont reçu la bénédiction du président. A pour rôle d'administrer la province. Qui a inauguré projet Bopeto? Qui a inauguré mais qui a lancé? Lancé, oui. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Faut que je place mon cher. Donc le président n'avait pas pris le soin d'étudier le sérieux des Zando lelo, kende na Zando banda babuka, ni neza na kati ya Zando. J'ai dit que je pense que banda babuka Zando toza wapi? la gestion Ngobila pose problème, il y a un souci. C'est Ngobila encore Zando. On trouve des solutions pour remédier. Parce que les Kinois souffrent. Malheureusement dans ce pays ici, même lorsque... On va laisser finir l'émission. Chez Nico, il n'y a pas de toilettes. On dit que c'est le président. Chilombo. Même chez Nico, quand tu vas chez mes ex-copains, lui, il appelle un les RTVS, quand il n'y a pas de toilettes, voilà, chez Tshisekedi. Alors que, chez toi d'abord, prends d'abord soin des balais devant ta parcelle. Malheureusement. Donc je pense que Ngobila nous fait pas des soucis. Et nous devons améliorer sa gestion. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Non, c'était... Non. 10 secondes. Non. 10 secondes. Non, vous criez. 10 secondes. Non. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Pour crier. Je t'en donne 30. Pour crier. Pour crier. Pour crier. Oui, vas-y, pour crier. Je termine. Oui, vas-y. J'aimerais que ce que je veux dire que les gens Vas-y. Mais ne crie pas. Le régime ici, c'est la faute, c'est l'autre. La réussite, c'est moi. Qui a lancé le programme 100 jours? Antoine. Qui a booké Zand? Mais ça marchait. Antoine. Non. Programme, Tine Bopeto, Antoine. Mais quand il s'agit maintenant des résultats, ce sont les autres. C'est comme on a vu dans le programme 100 jours, c'est lui qui a lancé. Et puis on montre les lettres, on dit messieurs, sur instruction du chef de l'État, mais dans un procès pénal, non, ça c'est ma soeur. Là, c'est pas pour les choses. Non, je suis en procédure. Qui vient exécuter le travail de la route, non? Dans un procès pénal. Non. Si tu es cité, ce n'est pas le président qui vient avec la pioche pour travailler la route. C'est pas le président qui va les balayer pour balayer la route banale. C'est pas le président qui viendra pour mettre les cahiers. Aujourd'hui, maintenant que vous voulez être la responsabilité. Dans le go. Hier, quand on devait Kapangala, c'était Kabila qui tuait. Non. Quand on tue quelqu'un à Sombala, c'est Kabila qui tuait. Maintenant, c'est maintenant que vous voulez nous dire que non, mais les responsabilités sont partagées. Mais c'est pas comparable. Kabila, c'est la on est cité, My God, dans My God, on citait son nom. Vous avez, j'ai dit ceci. Kabila, c'est la nuit. My God, c'est les jours. La nuit et le jour. Avec ses impériments. Arrêtez ça. Ça va, oui, 600 francs congolais. 50 messieurs. Ça va les coques. Et le pays. Ça va les coques. C'est pas un ça va les coques. Déraciner un mal à 50 ans. Ça va, beaucoup d'argent. C'est terminé. Demain, ça va, ça va, combien les coques? Madame, Monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci Nicofal, procureur du peuple. Procureur général, qui l'a nommé? Il s'autoproclamé. Voilà l'anarchie. Que nous combattons. Ici, est social. Mabulo otimole wana. Mabulo otimole wana. Kalemik tembule zoba. On travaille. Mbule zoba. On travaille. Pour débattre, il y avait mon ami Frédéric Chioyo. On travaille. Merci d'être venu nous voir. Je vous en prie, mon cher ami. Ça a été un grand plaisir. Allez, l'émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Bonjour chez vous. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.